Donc nous revoilà pour la deuxième vidéo, pour la deuxième séquence du document. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, chose promise, chose due, je vous montre le roman d'Alice Fernet dont je vous ai parlé tout à l'heure, Grâce et dénouement. Voilà, sur son expérience sur les aires d'accueil gens du voyage. Donc, si vous voulez creuser un petit peu plus la thématique, voilà, vous renseigner, c'est un projet qui vous fait envie, je vous invite à le lire. Voilà, vous allez passer un bon moment. Alors, c'est un roman, décidément un album. C'est un roman qui n'est plus tout jeune, qui date de 1997, mais qui est toujours d'actualité et vous allez passer vraiment un très très joli moment. Donc, revenons à notre deuxième partie. Donc, voilà, sur le chapitre 5, notamment le secteur jeunesse. Puisque je vous disais que le métier de médiateur du livre, c'est un métier à part entière. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la partie secteur jeunesse. Donc, c'est un public, le secteur jeunesse, qui a quelques contraintes, quelques particularités à prendre en compte, notamment sur la gestion du groupe. C'est quelquefois imprévisible, les enfants, ils peuvent avoir des comportements particuliers, imprévisibles, à savoir, ils se déplacent pendant les lectures, ils pleurent, on a l'impression que ça ne les intéresse pas, il faut répéter des consignes plusieurs fois, enfin bon. Voilà, ça peut être vraiment très très caractéristique et il faut le savoir en amont et bien cadrer son animation pour bien savoir gérer son projet et gérer son groupe. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui pour moi est essentiel, c'est d'avoir quelques notions sur la psychologie de l'enfant. Comment un enfant réagit face à une émotion. Donc là, vous allez avoir de quoi vous documenter très très facilement, soit sur Internet, soit par le biais de documentaires vraiment très accessibles pour dégrossir un petit peu, voilà, les comportements des enfants face à de la tristesse, face à de la colère, face à de la joie. Mais ça me paraît essentiel de savoir, voilà, également quelques notions sur le développement de l'enfant, parce que par rapport à l'accueil de public, et notamment par rapport à la tranche d'âge, vous allez pouvoir mettre du sens sur certains comportements spécifiques, notamment sur une période qu'on appelle la section des moyens, où les enfants vont avoir tendance à être plus dans la motricité que dans l'écoute passive. Ce sont des enfants qui ont besoin de bouger et voire même qui ont besoin de bouger pour se concentrer et pour écouter. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir, voilà, à quelle tranche d'âge, on va prononcer ses premiers mots. Que veut dire un tout petit, qui bouge les bras et les jambes, et qui se met à sourire en vous regardant? Enfin voilà, c'est vraiment, à mon avis, essentiel. Alors, ça nécessite pas une grosse formation, d'éducatrice ou de psychologue, mais voilà, vous lisez, vous potassez, quelques manuels, ça peut être vraiment intéressant, pour cibler, les caractéristiques. Ensuite, notamment à la gestion de groupe, parce que dans, le retour de vos jeux post-it, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont pointé en fait cet item, la gestion de groupe. C'est vrai que, c'est très aléatoire. Vous allez avoir ça varie tellement en fonction de paramètres. Il va y avoir des paramètres, de temps. Le jeudi, ce sont des jours quelquefois beaucoup plus compliqués que le mardi, parce qu'on est en fin de semaine, parce que il y a la fatigue de la semaine qui se ressent. Le lundi, pareil, peut être aussi un jour compliqué parce qu'il y a eu le week-end et que les siestes n'ont pas été forcément très respectées, que les enfants ont vu beaucoup de monde. Donc c'est difficile de se poser et de retrouver ses repères.
Il peut y avoir la notion de temps, cette fois-ci météo. Les enfants, il pleut depuis quelques jours, les enfants ne sont pas sortis, ils n'ont pas pu décharger, dehors, donc du coup, ils vont être un peu, excités. Il peut y avoir, mais vraiment des paramètres multiples, qui sont à prendre en compte, qu'on ne connaît pas forcément en amont, mais, qui permettent de mettre du sens et qui vous permettent de dédramatiser et d'enlever la culpabilité, ne pas y arriver, d'avoir l'impression d'avoir fait, des un contenu, pas adapté ou, d'avoir été, mauvaise. Voilà, donc il y a vraiment, vraiment ça à prendre en compte et ça va vous aider, dans votre travail. Ensuite, ce qui est important, c'est de borner, en fait, votre animation. Déjà en amont, de connaître votre public, de savoir à quelle tranche d'âge vous allez proposer votre animation, dans quelles conditions vous allez être accueillis, hem, quel est le territoire, et la structure qui vous accueille. Est-ce que, voilà, il va y avoir, plutôt des enfants, livrés à eux-mêmes, dans un quartier un peu sensible? Ou est-ce que c'est un quartier plutôt, chicos, où, les enfants sont habitués à écouter des histoires, à évoluer dans un milieu, intellectuel? Ça paraît, heu, bizarre de se poser ces questions-là, mais c'est vraiment essentiel parce que l'approche va être vraiment différente. Ensuite, ce qu'il faut, borner également, c'est avec le prestataire, avec l'organisateur, vous êtes prestataire, sur la durée, donc et forcément en fonction de la tranche d'âge, vous allez, adapter la durée. Plus sont jeunes, moins ça va être long. Sur des animations bébé lecteur, la moyenne d'attention, c'est 10 minutes, un quart d'heure. On peut, laisser, le temps, s'écouler un petit peu s'il y a de la manipulation, s'il y a des rituels de bonjour, des rituels de au revoir. Mais il ne faudra pas que ça excède à un moment donné un timing précis parce que très vite, vous allez le sentir, hein. Vous allez voir que les enfants commencent à bouger, s'agiter, n'écoutent plus, et puis il y a cette émulation de groupe qui fait que ça devient contagieux. Voilà, il y a des enfants qui se mettent à bouger, à se lever, à aller toucher du matériel, donc les autres vont suivre et cetera, et là, vous allez perdre un petit peu l'attention que vous aurez réussi, à avoir ou à mettre en place. Donc là, c'est pareil, il faut lâcher. Plus vous allez être tendu, plus vous allez vouloir maîtriser les choses, plus les enfants vont sentir et ça va vous échapper. Essayez de lâcher prise. Alors ça va pas être toujours, très facile, mais ça vient ou pas avec l'expérience, mais de toute façon, voilà, vous n'aurez pas le choix. Savoir lâcher prise et voilà, il y a des fois, il faut accepter que l'animation soit de moins bonne qualité avec le même groupe d'enfants, que la semaine d'avant. Voilà, donc il y a, des paramètres à prendre en compte, ceux que je vous ai évoqués au début de la vidéo, mais il y a des fois, voilà, il y a pas d'explication particulière, il faut juste accepter, et lâcher prise sans culpabiliser. Donc borner l'animation aussi, donc par rapport à la tranche d'âge, par rapport au temps, par rapport au lieu également, ça c'est important. Je vais, l'aborder, plus tard, dans, mes explications. Plus vous êtes sur un espace, grand et ouvert, plus les enfants ont tendance à se disperser parce que cet espace, il invite à, se déplacer. Il invite à courir, il invite à regarder ailleurs ce qui se passe. Plus vous êtes sur un espace contenant, plus ça va être facile de contenir votre groupe. Voilà, donc paramètres de temps, paramètres de météo, paramètres aussi, d'espace. Ça, c'est important aussi, de borner au sol. C'est l'espace qui doit être contenant, mais c'est aussi mettre des tapis. Ça va aider à contenir le groupe avec des notions de territoire. Alors ça m'embête un petit peu, d'utiliser ces termes, mais ça va vous parler véritablement. C'est-à-dire que les enfants ont un tapis qui va, matérialiser un petit peu leur espace, leur territoire, de manière au départ à garder une distance et pour avoir un public à l'écoute
Et vous avez votre tapis, et vous mettez bien en place les règles en disant aux enfants: «Toi, tu te mets sur le tapis, après tu pourras venir, moi je pourrai aussi venir sur ton tapis, mais dans un premier temps, on va écouter les histoires. Donc toi, tu restes sur ton tapis, là c'est ta place et moi j'ai ma place sur mon tapis». Et après, une fois que l'histoire est passée, on peut, au moment où on se prête les livres, au moment où on passe du temps, un peu plus, intime, de proximité autour de l'album, on pourra se déplacer, tu pourras toucher mes accessoires ou pas, ça c'est à vous de voir si vous acceptez, que vos accessoires soient manipulés ou pas. Mais bon, ça c'est important aussi, pour, bien gérer votre groupe. Et puis, ce qui va aussi beaucoup, beaucoup vous aider, c'est d'alterner, les supports et d'alterner les formes. C'est-à-dire que les enfants, si vous faites une lecture, enfin si vous faites une animation avec 4, 5 albums en continu, vous allez les perdre assurément. Parce que, au bout d'un moment, l'enfant il n'est pas capable, je dirais, il n'y a pas que l'enfant, il y a aussi l'adulte, il n'est pas capable de maintenir son attention et de passer d'une histoire à l'autre, surtout que si les personnages ne sont pas les mêmes, que l'univers n'est pas le même. Donc c'est important de mettre en place des transitions. Ces transitions, elles peuvent se faire par le biais de comptines, de jeux de main. Et les comptines, ça marche très très bien. C'est-à-dire que vous sentez que votre groupe, je vous parlais dans les qualités du médiateur ou de la médiatrice du livre jeunesse, de l'intuition et de la sensibilité, ça vous allez l'acquérir au fur et à mesure. Vous sentez que votre groupe, il est sur le fil du rasoir, que c'est tendu, vous sentez que vous arrivez à les maintenir, mais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour les perdre, et ben, sachez changer, improviser et partir sur des comptines où là, c'est le langage universel, hein, la comptine, la chanson, et donc partez, sur des albums chantés, il y a plein, plein d'albums, toute cette collection chez Didier Jeunesse, où vous avez des comptines qui sont mises en livre où on peut, soit la raconter, soit la chanter, avec des prolongements où, ces auteurs, se donnent la permission, de réinventer la suite des comptines. Donc, ayez toujours quelques albums comme ça, quand vous sentez dès le départ que le groupe, il est un petit peu, sur la brèche, partez sur la facilité, sur les comptines où là, langage universel, les enfants, ils vont, adhérer, forcément. Et après, surtout, dans la gestion de groupe, ne faites pas de forcing. Vous êtes quand même sur une activité où, il faut, un minimum de motivation. On ne peut pas forcer les enfants à pratiquer un art, on ne peut pas forcer les enfants à pratiquer une activité. On est, plutôt dans la maltraitance, alors que votre, objectif, c'est d'être plutôt dans la bientraitance, dans la bienveillance. Donc vous sentez que les enfants, partent ou, ne sont pas, et ben, c'est pas grave. Faites de la manipulation de livres, faites des petits jeux autour du livre, passez un moment privilégié avec un enfant qui, lui, sera resté sur le tapis et sera disposé à vous écouter. Mais ne faites pas, de forcing avec l'ensemble du groupe si vous sentez que ça ne le fait pas. Mais tous ces petits trucs et ces astuces, vous allez, les acquérir avec l'expérience, vous verrez. Voilà, et notez-vous, c'est ce que je vous mettais aussi, sur la première vidéo. Faites-vous, une petite checklist de ce qui, fonctionne dans votre remise en question. Vous savez, au moment où je voulais aborder, une petite, liste de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Tiens, la petite boîte à musique, celles qui ont participé déjà à mes ateliers à lire au tout petit, ça va vous rappeler des souvenirs. Les boîtes à musique, là, les moulins, ça marche très, très bien pour recentrer les enfants. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui pourront vous aider. Ce qui est important dans la gestion du groupe, bizarrement, et du coup ça va me permettre de faire ma transition, c'est de bien préparer son animation. Ça, c'est comme les enseignants, hein, que ça soit les professeurs des écoles ou les professeurs de collège et les lycées. Si votre cours n'est pas bien préparé, le public le sent. Le public le sent qu'il y a un flottement et va aller dans la brèche parce que, ça manque de cadre, ça manque de règles et du coup, c'est déstabilisant. Les enfants, ils ont besoin de cadres et de règles pour se sentir, rassurés, en sécurité. Donc ça va vous aider de bien préparer vos animations parce que les enfants vont sentir que c'est bien borné, que c'est bien carré.
Alors, faut pas que ça le soit non plus, au point où c'est rigide. Mais voilà, il y a un cadre et les enfants savent, voilà, le rituel, le déroulement, où se situent, les limites. Et c'est aussi que ça va vous rassurer. Vous allez être à l'aise parce que vous allez, pas être dans la totale improvisation. Vous allez, savoir exactement ce que vous avez à faire et du coup, vous allez être serein. Et comme vous serez serein et que les enfants, hein, c'est parlait des missions, hein, c'est un échange, c'est une rencontre, c'est un échange, s'il y a de l'affect. Comme les enfants vont vous sentir sereine, et ben, ils vont vous faire confiance et ils vont, être sereins également. Donc bien préparer son animation, c'est déjà se poser les bonnes questions. Choisir des choses qui vous plaisent. Il est difficile de transmettre, quelque chose qui ne vous plaît pas. Aller parler, d'un album avec lequel, si ou alors dans un autre contexte, dans un autre débat avec des adultes ou d'autres professionnels. Cet album, il passe pas, il ne vous plaît pas et vous pouvez échanger et argumenter avec un public adulte. Mais là, on est dans une autre forme de médiation. Là, avec les enfants, il est difficile de transmettre, le goût de lire et le goût des belles choses sur un album, qui passe pas du tout, avec vous. Donc choisissez déjà des choses qui vous plaisent, des choses, où, vous allez être complètement disponible pour transmettre avec un engouement, une force, une énergie incroyable. Pour préparer aussi son animation, renseignez-vous toujours par rapport à votre public, ce qui plaît. Avec les tout petits, vous allez être sur des choses tout en rondeur, avec, des thématiques, qui reviennent régulièrement, qui leur parlent, le dodo, maman, papa, les doudous, alors qu'avec les plus grands, si vous intervenez en école élémentaire par exemple, bah, vous allez cibler, plutôt les super-héros, de l'action, enfin vo en connaissant bien son public, ça permet de bien cibler ses thématiques. En fonction de ce que vous allez choisir, donc je vous en ai parlé déjà sur la première vidéo, lecture simple ou lecture un petit peu plus édulcorée, un petit peu plus agrémentée, vous allez, du coup avoir des choses à manipuler ou pas. Donc soit on part du principe que, vous êtes puriste et comme beaucoup d'associations comme, Lire et faire lire, Lis avec moi, ou voire même Accès, heu vous trouvez que le livre se suffit à lui-même et vous faites un panier de lecture simple, sans avec un petit rituel quand même, pour recentrer les enfants, mais pas d'accessoires. Vraiment, vous voulez offrir aux enfants le livre dans tout ce qu'il a de beau, d'élégant, de transmissible et cetera. Donc là, ça vous appartient et c'est votre choix, professionnel. Soit, vous voulez, tenter, l'expérience des lectures agrémentées d'accessoires, de marionnettes, d'instruments de musique, de tapis, de différents supports qui sont des outils de médiation. Donc là, n'hésitez pas à, enrichir vos lectures, agrémentées, en, jouant, de maracas, de, petits, pianos à doigts, de marionnettes, pour compléter, pour donner un peu de fantaisie, un peu d'originalité. Donc là, vous pourrez après, définir, avec vous-même, si vous autorisez les enfants à manipuler ou pas. Moi, je laisse, les enfants manipuler parce que, c'est, ma façon de travailler et c'est, la raison pour laquelle beaucoup de partenaires font appel à moi. Donc ça, on y reviendra sur, savoir se différencier des autres, hein, au niveau de la concurrence et au niveau aussi de ses points forts et de son savoir-faire. Moi, je décide de, laisser, mes objets, là, au sol, à manipuler parce que, je trouve que, c'est essentiel pour les enfants de pouvoir toucher. Les enfants, ils sont dans la découverte du monde par le biais de leurs, sens et on ne peut pas, quand on est enfant, se contenter de la vue et de l'ouïe. À un moment donné, on a besoin de toucher pour vérifier, pour faire ses propres expériences et prendre du plaisir aussi, par ce biais-là.
Donc les livres sont manipulés, ça bien évidemment. Alors je ne vous cache pas que j'ai des livres qui s'abîment, j'ai des livres qui sont un petit peu déchirés, mais il faut en passer par là. Alors là, c'est pareil, hein, vous avez 2 écoles. On a ceux qui veulent donner que des livres tout carton ou tout petits, et puis on a ceux, qui, laissent les livres parce que, c'est comme ça qu'on apprend à tourner les pages et à faire la différence entre une page souple qui se déchire et une page tout carton qui ne se déchire pas. Si on laisse des tout cartons tout le temps aux enfants, au moment où on leur, donne des livres, souples à lire, il y aura tout cet apprentissage à faire qui n'aurait pas été fait en amont. Mais cela nécessite, voilà, de les accompagner, de faire attention, de leur expliquer et puis, il y a des fois des petits accidents, mais c'est comme ça. Après, je ne critique pas, hein, ceux qui veulent proposer que des tout cartons tout petits parce qu'un livre, c'est un budget et se constituer une bibliothèque, c'est un budget. Donc, voilà, chacun voit, comme il a envie de faire. Donc moi, je laisse mes objets à manipuler, je les nettoie bien évidemment, j'ai des consignes d'hygiène que je me suis, mise en place, par respect, pour les enfants. Parce qu'il y a des choses qui sont mises à la bouche, il y a des choses qui sont manipulées en dehors, hein, de la crise sanitaire bien évidemment, où il faut renforcer toutes nos consignes d'hygiène, nos consignes sanitaires. Mais sinon, voilà, ça passe, j'essaye de me faire des outils, de me fabriquer des outils en tissu qui passent en machine. Ou sinon je les désinfecte, avec des lingettes ou j'essaye de les nettoyer, le plus possible. Voilà, au niveau de la préparation de son animation sur le secteur jeunesse, qui aide aussi, à bien canaliser les choses, c'est d'avoir un coin lecture. Donc j'en ai parlé déjà avec les tapis, mais n'hésitez pas aussi à vous faire des fonds de scène, des scénographies. Donc ça fait l'occasion, alors c'est pas que je fais de la pub, hein, mais c'est parce qu'en fait, je peux pas rentrer dans le détail sur tous les points parce que sinon, c'est pas une semaine qu'il nous faudrait, c'est 1 mois, voire 2. Donc si vous voulez affiner, point par point, notamment là, en l'occurrence, ce que je suis en train de vous dire sur les coins lecture, n'hésitez pas à me poser des questions sur, l'atelier, aménager un coin lecture original et confortable, où là, on rentre vraiment plus dans le détail et je donne des exemples concrets, des astuces et des tutos, pour faire des choses simples, facilement transportables. Mais bon, j'y reviens, le coin lecture, il est vraiment important pour la gestion du groupe, pour avoir un univers, une ambiance, se laisser porter, dans son imaginaire, dans l'ambiance de la thématique que vous aurez choisie et ça aide aussi à la gestion de groupe, pour contenir en fait, notre petit public. N'hésitez pas aussi au niveau des contenants. Alors ça, c'est important. Les enfants, vous savez, pour celles qui connaissent très, très bien les enfants et je suis sûre que vous êtes la majorité, que les enfants adorent les boîtes. Ils aiment les boîtes parce que dans la boîte, on ouvre, c'est le côté surprise, on découvre petit à petit et puis l'objet boîte, c'est magique. C'est la boîte au trésor, c'est la boîte du grenier, c'est l'effet surprise, voilà. Donc quand je dis boîte, on peut décliner à petite boîte, grande boîte, petite valise, grande valise. Les petites valises, j'en ai là-haut. Je ne sais pas si vous voyez, de l'autre côté, voilà. Je vous en montrerai, mais là c'est pareil, hein, c'est, encore une autre formation sur les animations lecture. Donc les paniers boules, les petites corbeilles, qui vous permettent de ranger, de manière à avoir un espace scénique, bien cloisonné, bien net, pour que le livre ressorte, hein, parmi tout ce que vous allez, amener et en plus ça permet aux enfants après de ranger, de vider, de re-remplir et de jouer avec vos accessoires et de ranger également avec les livres. Donc les contenants, ce n'est pas que pour les accessoires, ça peut être aussi pour les livres. Moi je mets des livres dans une valise, façon présentoir. J'ai une petite bibliothèque aussi, une petite maison en bois IKEA dans laquelle je range mes livres. Donc ça permet aussi aux enfants, de faire le geste d'aller chercher un livre, de piocher un livre, de choisir, de le ranger. Ça fait partie aussi de la médiation. On va y revenir, la médiation, ce n'est pas que, faire découvrir le livre, c'est aussi apprendre à manipuler un livre, à le ranger, à tourner les pages, à le manipuler, pas marcher dessus, donc il y a tout ce travail aussi dans la médiation.
Voilà, ensuite on a donc toute la partie lecture. Alors la lecture à voix haute, ça va être votre cœur de métier. Vous êtes amené à transmettre un texte, transmettre une œuvre d'auteur. Donc l'image, elle se fait naturellement. C'est la raison pour laquelle moi, je porte mon livre. Je regardais si j'avais un livre à proximité, un album jeunesse, non. Mais je porte mon livre comme ça, voilà, et je lis comme ça. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des exercices à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise et qui vont lire comme ça et montrer ensuite les illustrations. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure technique parce que les enfants ont besoin de voir en même temps l'image et le texte. À un certain âge, il est difficile de se projeter, d'avoir une imagination qui permet de voyager à partir des mots. Et très vite, vous allez avoir les enfants qui vont venir vers vous et qui vont tirer sur le livre pour voir les illustrations. Donc n'hésitez pas à vous entraîner en mettant un livre et puis en travaillant la lecture comme je viens de vous montrer. C'est la raison pour laquelle il faut bien connaître son texte. Ne découvrez pas le livre en même temps que les enfants. Les livres que vous choisissez dans votre bibliographie, vous êtes censé les avoir lus avant, au moins une fois déjà, parce que vous êtes censé proposer des livres adaptés, des livres qui vous plaisent, et pour ça, il faut les avoir lus. Et ensuite, bien connaître le texte, ça va vous aider à être à l'aise et à pouvoir quitter les yeux, parce que c'est presque du par cœur. Moi, il y a des livres, j'ai même plus besoin d'avoir mes yeux sur le texte. Je les connais tellement par cœur. Et ben, c'est une aisance, ça, là, on est presque sur du travail théâtral, mais ça vous permet de croiser le regard des enfants. Et du coup, d'avoir cette liberté de pouvoir quitter un petit peu le regard du livre et d'avoir le regard public. Et ensuite, d'avoir aussi cette aisance pour jouer avec le texte et notamment le registre de la voix, travailler sur les bruitages, sur le changement de la voix, respecter les silences, parce que par anticipation, vous savez exactement quel personnage arrive, à quel moment il faut changer votre voix, à quel moment il faut se taire, etc. Donc la lecture à voix haute, c'est un entraînement. Entraînez-vous. Alors au début, vous serez un peu intimidé, parce que même si ce sont des enfants, ça reste un public et puis vous vous mettez en scène. Donc du coup, vous allez avoir le trac et tout ça et c'est normal et c'est même sain. Si vous n'avez pas le trac, vous n'avez pas cette petite montée d'adrénaline qui fera que vous serez, performant et que vous saurez vous dépasser. Donc, entraînez-vous à tenir le livre, connaissez bien votre texte, mettez-vous à l'aise et soyez à l'écoute de votre corps. Voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir au sol. C'est l'idéal d'être assis au sol parce que vous êtes à la même, échelle, à la même hauteur que votre public et il n'y a pas de distanciation physique. On parle beaucoup de distanciation physique en ce moment. Là, en l'occurrence, je ne l'utilise pas, hein, pour la crise sanitaire, je l'utilise du coup pour le travail de médiation. Le fait d'être assis sur une chaise, alors en plus une chaise adulte avec les enfants en bas, moi je trouve que ça crée une distance physique et on perd en relation. On ne perd pas, attention, en qualité de texte et de transmission, on perd en relation. Donc tant que vous pouvez, que votre corps vous le permet, soyez assis au sol avec les enfants. Après, vous variez, hein, vos positions à genoux, en tailleur, sur le côté, c'est à vous de voir et puis n'hésitez pas aussi à changer de position. Moi, ça m'arrive très, très souvent de démarrer à genoux et puis finalement, à un moment donné, je finis en tailleur ou je finis assise, sur le côté. Voilà, vous pouvez, faut que vous soyez à l'aise, il ne faut pas que votre corps vous fasse mal. Donc là, on est presque sur une partie théâtrale encore une fois, il ne faut pas que le corps fasse mal pour «jouer» entre guillemets, pour raconter. Soyez dans une tenue aussi confortable. Moi, quand je suis en bébé lecteur, j'évite d'être en jupe parce que, ça nous permet pas, voilà, d'être en tailleur. On n'est pas forcément très à l'aise, surtout quand on est au sol, donc vêtements confortables. N'hésitez pas, à improviser également. Donc si vous avez eu l'occasion de faire du théâtre, c'est l'idéal parce que, ça va vous donner ce petit truc, voilà, de savoir improviser, de savoir
de sentir, quand vous pouvez, quand vous avez possibilité de déborder un petit peu, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait de théâtre, c'est pas grave. C'est en faisant et en ayant l'expérience que ça va venir. Dans vos points forts, on y reviendra, sur le petit bilan de compétences que je vous ferai faire. Sur vos points forts, heu, utilisez-les à ce moment-là. Vous avez de l'humour, vous êtes pleine d'énergie, ou au contraire vous êtes, douce, posée, ça va être des points forts qui vont être complètement différents, qui vont donner une couleur complètement différente à votre animation, mais ça va être votre marque de fabrique. Donc n'hésitez pas à aller vers ça. Vous voyez, moi, par exemple, je suis pas quelqu'un, qui va être dans, beaucoup d'énergie, dans l'humour, qui va faire le clown, qui va rigoler avec les adultes, les enfants, c'est pas mon état d'esprit et je jouerai «un rôle» entre guillemets, en faisant ça. Donc du coup, à un moment donné, je ne serai pas à l'aise, voire je perdrai sur la durée ce personnage. Moi, je suis plutôt quelqu'un, bah, vous voyez, hein, dans mes vidéos, de posé, de calme, sur un rythme un peu lent et c'est la raison pour laquelle on m'appelle très, très souvent, notamment pour les tout petits. On va chercher, ma douceur et mon côté un peu, maternant avec aussi mes petits accessoires. J'ai des collègues sur le territoire, je dis pas concurrents, hein, vous avez vu. J'ai des collègues qui, eux, vont être dans une autre énergie, vont être beaucoup dans l'humour, vont se lever, vont faire leur show et les partenaires iront chercher, entre eux et moi, ce qui leur convient le mieux. Mais ça, on y reviendra au moment du point fort. Voilà, ensuite donc la voix, j'en ai parlé, sur les registres, les silences, bien connaître son texte. Ensuite, sur les, animations. N'hésitez pas, surtout au départ, alors je suis de bons conseils, moi je le fais pas, je sais que je dois le faire et je n'ai pas forcément toujours le temps de le faire, mais si vous démarrez, faites-le dès le départ parce qu'après c'est difficile de rattraper. Faites-vous des catalogues, de thématiques. Vous prenez un classeur et vous vous faites une checklist, mais ça on y reviendra aussi, je vous donnerai des fiches outils pour le faire. Titre de la thématique, le matériel que vous utilisez, la bibliographie que vous utilisez, les comptines que vous utilisez, alors en sachant que ça ne vous enferme pas là-dedans. Rien ne vous empêche d'ouvrir et de compléter au fur et à mesure de vos rencontres, de vos trouvailles. Tiens, cette comptine, elle est vachement sympa pour ma thématique sur le loup. Tiens, je me la rajoute. Faut pas que ça soit figé, hein. Laissez-vous de la liberté pour compléter et agrémenter de nouvelles choses. Mais voilà, faites-vous un classeur avec vos thématiques et votre fiche outil. Donc comme je disais, matériel, les comptines, les jeux de main, la bibliographie, tous les petits accessoires que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que vous mettez dans votre, animation? Si par exemple vous chantez, donc dans l'exemple, je vous mets sur le loup, «Promenons-nous dans les bois». Moi, il y a une animation que je fais où j'ai fait plein de petits vêtements en tissu avec une petite valise et au fur et à mesure de la comptine «Promenons-nous dans les bois», et ben, je sors les vêtements, je mets ma culotte, je mets ma chemise et quand la valise est vide, ça veut dire que le loup arrive. Voilà, donc ça, hop, vous le détaillez, vous vous faites des visuels éventuellement pour celles qui sont très visuelles, très, images et qui ont besoin, voilà, de voir clac, 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 quelque chose de rapide. Mais faites-le dès le départ parce que après sinon le risque c'est que vous partiez dans tous les sens et que vous vous éparpillez et que, pour une animation que vous avez besoin de préparer rapidement, vous puissiez avoir, déjà, votre checklist déjà prête, et tac, 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 vous allez gagner un temps fou. Dans, le kit pour bien démarrer, j'aurais dû l'appeler comme ça, le kit pour bien démarrer son métier de médiatrice du livre jeunesse, c'est d'avoir un fond de livre. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, dans, les jeux des post-it. J'ai été longtemps en partenariat avec des maisons d'édition, Didi Jeunesse, École des loisirs, Hatier, Thierry Magnier et Bayard, où je recevais, de par mon métier, du service de presse.
Ça n'existe plus ou de moins en moins parce qu'il y a tellement de blogueuses, de blogueurs et d'instagrammeuses que, ils sont submergés par les demandes et ils vont privilégier, les personnes qui communiquent, tous les jours sur leurs œuvres. Moi, j'ai pas forcément le temps de faire des conseils lecture, ou de faire, des vidéos lecture, donc du coup, je suis passée à la trappe et donc j'achète, pour la plupart du temps mes livres. Mais vous avez des systèmes D, hein, pour acheter les livres d'occasion, Le Bon Coin, les vides-greniers. Attention à Recycle Livres, moi j'ai acheté quelques livres chez eux qui sont pas arrivés en bon état. Je sais qu'il y a une polémique en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Alors, faut leur laisser leur chance. C'est peut-être un ou 2 accidents qu'il y a eu. Moi, j'ai eu le droit, pas de bol. Mais, vous pouvez passer par eux éventuellement, pour avoir des livres d'occasion, des livres jeunesse incontournables. Faites-vous aussi un minimum de matériel, avec, des incontournables, quelques marionnettes, mais ça, vous allez, en faire l'acquisition petit à petit. Prévoyez-vous peut-être un petit budget, surtout si vous n'avez pas la contrainte d'un local. Donc ça, on va y venir après, hein, sur le lieu de quand, si je me mets à mon compte, voilà, est-ce que je prends un local ou pas? Mais, faites-vous un petit budget, pour avoir un minimum, de matériel. Parce qu'autant les livres, vous pouvez les emprunter dans les médiathèques, autant les marionnettes et les tapis de lecture, c'est compliqué, pour, les emprunter. Il n'existe pas, à bon entendeur, hein, il n'existe pas à ce jour l'équivalent de bibliothèque ou médiathèque avec des prêts de marionnettes et de tapis. Voilà, peut-être que certaines vont avoir des vocations. Heu, Celles qui sont couturières, n'hésitez pas à vous fabriquer vos tapis. Alors au départ des choses toutes simples et puis plus vous avez du temps, plus vous allez élaborer les choses. N'hésitez pas à faire appel aux grands-mères, aux tantes couturières, aux associations, de personnes à la retraite, voilà. N'hésitez pas à aller glaner de ci, de là, des savoir-faire à droite, à gauche, mais on y reviendra, au moment du bilan de compétences. Je regarde l'heure parce qu'après, plus mes vidéos sont longues et plus j'ai du mal à les télécharger. Au niveau des activités, donc ça, je vous ferai une vidéo à part, hein, parce que c'est quelque chose que l'on va travailler vraiment plus en détail avec des fiches outils. Et puis je sais que certaines ont demandé aussi à mettre l'accent un peu plus, là-dessus. Alors j'y reviens, mais ça fait partie aussi, de d'autres formations. Donc je ne pourrai pas rentrer dans le détail comme certaines, le désirent, mais je vous donnerai, les coordonnées des modules en question. Donc sur les activités, qu'est-ce que je vais proposer? Vous avez plusieurs, possibilités. Vous avez les animations lecture, les animations lecture simple, théâtralisées, les activités autour du livre, les ateliers d'écriture, les ateliers arts plastiques autour du livre, et cetera. Vous avez déjà vu des choses sur mon Facebook ou mon site internet qui vont vous donner déjà, des petites idées. Ne vous éparpillez pas trop, surtout au départ. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. La qualité, c'est la garantie de votre professionnalisme. Prenez du temps pour bien faire les choses, bien peindre, bien découper, que votre matériel soit nickel, comme si vous l'aviez acheté. Donc, peu importe si c'est du tissu ou si c'est du carton, parce que vous n'êtes pas couturière, donc vous allez aller plus facilement sur le carton que sur le textile. Faites les choses proprement. Allez voir des tutos, allez voir sur Pinterest, donc là j'anticipe, hein, sur l'expertise, allez voir sur Instagram des modèles de ce qu'ont fait certains et certaines partout dans le monde. Et voyez que les choses, elles doivent être hyper nickel. Si c'est du bricolage et que tout à chacun peut le faire, je trouve que c'est moins garant de votre professionnalisme parce qu'au niveau qualité, ça, on perd un peu. Et c'est dommage, on fait l'amalgame. C'est pas parce que vous allez avoir un support qui est pas bien découpé, pas bien peint, que vous n'êtes pas une super professionnelle. Mais malheureusement, ça fonctionne comme ça et très, très vite, le métier, il a une vingtaine d'années, très, très vite, il va y avoir de plus en plus de concurrence. Donc distinguez-vous, par, la qualité également de vos supports. Je dis également parce qu'il y a la qualité de votre travail, de votre, façon de faire, mais il y a la qualité également de vos supports. Soyez précis et
Et n'hésitez pas, voilà, à faire de l'expertise, en, faisant de la veille, informatique, aller voir, ce que font les autres. Ça ne veut pas dire de copier, hein. Ou alors vous citez vos sources, ça je vous l'ai mis aussi. On a le droit, hein, sur la propriété industrielle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous le repartagerai sur un mail. J'avais fait un petit post, hein, sur une œuvre, justement, que l'œuvre, on ne peut pas se revendiquer comme étant à l'origine d'une œuvre, puisque on part du principe qu'une œuvre, c'est une mosaïque de plein d'influences et donc forcément, vous avez l'impression d'être à l'origine de votre création et puis, vous verrez que non. Vous aurez des personnes qui vont revendiquer votre création, ou vous verrez votre création sur d'autres sites, mais c'est parce que en fait, la création, c'est ça, c'est une influence de plein de choses et hem et c'est comme ça. Mais si vous faites du copier-coller, demandez soit l'autorisation à la plasticienne qui aura fait l'œuvre, si c'est elle qui en est à l'origine, parce que là c'est pareil, hein, il faut on n'en est pas sûr. Sinon, vous citez vos sources. Moi, ce que je fais très, très régulièrement, quand c'est moi, bon, ben, il y a pas de souci, je suis, raccord avec ma propriété intellectuelle et quand j'ai pris une idée de quelqu'un et que je me la suis appropriée, j'essaye autant que possible, il peut y avoir des loupés, mais de dire que c'est d'après le travail ou c'est d'après une idée originale voilà. Mais vous avez le droit de prendre, sauf si la personne a déposé un brevet, vous avez le droit de vous approprier, un outil. Regardez sur Pinterest, par exemple, le tapis de lecture, le machin de Cécile Bonbon et de Stéphane Servant, ce petit garçon qui perd sa culotte et que les animaux, se transforment en vêtements. Il a été mais fait en une multitude de tapis différents. Pareil pour la chenille qui fait des trous. Je suis en train de m'en faire un et il a été, décliné, sous plein de formes différentes. Donc, n'hésitez pas, à aller, chercher des idées, par-ci par-là. Mais pareil, hein, vous citez vos sources ou vous demandez l'autorisation si la personne est à l'origine de la création. Ayez un œil critique et notamment dans la production éditoriale. C'est pas parce que c'est le super auteur, qui fait le dernier album qu'il faut l'apprécier. Il peut, s'être planté aussi et pas avoir, un super succès avec cet album. Donc ayez un œil critique sur ce que vous voyez, sur la production éditoriale et sur votre propre travail également. C'est la fameuse remise en question professionnelle. Sur l'expertise également, j'oublie pas la formation, hein. J'ai sauté parce que j'ai du coup fait une transition. Allez voir les sites. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai un tableau avec toutes les ressources de tous les sites où vous pouvez aller glaner, des infos, vous tenir au courant des nouveautés. Alors les sites des éditeurs, bien évidemment, mais il y a également, toutes les parutions professionnelles, la revue des livres pour enfants, le magazine Citrouille, le site, Ricochet, enfin, je vous mettrai tout ça, il n'y a pas de souci. Et pour finir, la formation, parce que, forcément, pour arriver à tout ça, il faut une formation, de base ou une formation qu'on se fait, soi-même et c'est, la raison pour laquelle vous êtes inscrite notamment à ce module et puis bien d'autres en amont et dans le futur. La formation pour devenir médiateur du livre jeunesse. Alors moi, ça fait plus de 20 ans que je suis, médiatrice du livre jeunesse. À l'époque, vous doutez bien, il n'y avait pas de formation, donc j'ai appris sur le tas, même si, j'ai complété, ma formation d'autodidacte avec, des stages et des workshops, par-ci par-là. Vu que le métier est en pleine évolution et qu'à un moment donné, il fallait le professionnaliser puisqu'on en trouve de plus en plus dans les médiathèques, bibliothèques, et ben, le ministère, de l'Éducation nationale, jeunesse et sport a fait un diplôme, le BGEP, médiation culturelle option, livre jeunesse. Donc vous avez la voie royale par le biais donc de ces diplômes, les concours bien évidemment, de la fonction publique, le DU, alors il y a plein de DU. Moi j'ai eu fait après mon métier, j'ai commencé sans diplôme. C'est un métier que l'on peut faire sans diplôme aujourd'hui avec
une éthique professionnelle et des quand même formations de base parce que pour être bien professionnel avec de la qualité, tout le discours que je vous ai tenu avant, à un moment donné, il faut savoir se former. On ne peut pas faire que de l'improvisation et du bricolage. Donc, vous avez le DU littérature jeunesse, animation et médiation en bibliothèque médiathèque. C'est celui que j'ai fait moi à Médiaquitaine, mais je l'ai fait au bout de au bout de 2-3 ans de métier. Voilà, mais je vous les ai cités dans le texte. Et après, vous avez de toute façon d'autres DU par le biais d'universités maintenant ou d'IUT métier du livre. Donc vous avez aussi, donc ça c'était la voie royale, sinon vous avez la voie autonomie autodidacte par le biais de formation, de stages, mais rien ne vaut aussi l'expérience de terrain. C'est comme ça que vous allez apprendre le mieux, en échangeant également avec d'autres professionnels, bien évidemment, de partage d'expériences, de partage d'idées, les résolutions de problèmes, les écueils à éviter et c'est l'objet de notre semaine. Voilà, donc n'hésitez pas si, pareil, je réitère mes propos, s'il y a des choses qui restent en suspens, si vous avez besoin de compléments d'informations ou si vous avez besoin de revenir dans le détail, là, vu que vous avez tout autorisé à faire apparaître vos mails, on peut faire répondre à tous comme ça. Tout le monde pourra bénéficier de vos questions et des réponses que j'apporterai. Et puis, je ne serai pas la seule à apporter aussi des réponses. C'est le but aussi de nos échanges. C'est que si chacune peut apporter de l'eau au moulin, c'est parfait. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour la 3e vidéo.